Coucou tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la transformation d'une robe assez simple, une robe d'occasion pour les fêtes. C'est ici que j'ai confectionné pour cette fête de Noël, fin d'année. Et donc, ce que vous avez besoin est de prendre votre gabarit de corsage de base avec pince de poitrine. Mais si au dos, vous avez un gabarit sans pince d'épaule, c'est pas grave. Moi, j'avais celui-ci et j'ai décidé de l'utiliser. Vous le recopiez comme ceci jusqu'à la taille. Ensuite, ce que vous devez faire est de fermer votre pince de poitrine. C'est-à-dire, vous allez copier votre devant, votre corsage devant et ensuite tailler pour fermer la pince. Ça y est, j'ai taillé mon corsage devant. Ensuite, je vais fermer cette pince pour la recopier de nouveau. En fait, c'est ça le processus. Là où vous voyez la marque en vert, j'ai taillé la partie qui a des ciseaux. Ensuite, j'ai fermé la pince et j'ai recopié de nouveau. Et là, vous constatez que la pince de poitrine a disparu. Maintenant, ce que je vais faire est de fermer également ma pince au dos. C'est-à-dire, je vais mesurer la même valeur de la mesure de l'épaule devant et je place cette même valeur sur mon dos. Toutes les parties qui ne me servent plus, c'est ça que j'ai mis en trait interrompu. Maintenant, au devant, je retourne sur l'épaule devant, je descends le dos et le devant d'1 centimètre et je trace une ligne droite. Ensuite, sur cette ligne droite comme ceci, à partir de ce niveau, j'entre de 4 cm au dos et au devant. Puis, sur les 4 cm que je suis entrée au devant, je ressors pour donner la longueur de mon épaule, de ma nouvelle ligne d'épaule de 9 cm. Et lorsque c'est fait comme ceci, je trace une ligne droite jusqu'à cette ligne qui se trouve sur mon emmanchure. Voilà, je trace une ligne droite comme ceci. Également, je fais la même chose au dos. Ensuite, ce que je fais, je descends de ce point de 3 cm au devant, pareil au dos. Puis, je tracerai une nouvelle ligne d'épaule. Voilà, c'est fait. Ce qui me reste à faire actuellement est de donner une jolie forme à tous ces traits que je viens de faire. Voilà ce que j'obtiens comme belle ligne sur mes épaules et mes emmanchures. Maintenant, je passe à mon milieu devant. Je monte de ce point de 3 cm et demi. Je fais une belle ligne d'encolure. Voilà ce que ça donne. Ensuite, maintenant, je vais faire ma découpe princesse sur ce gabarit. Sur la photo, la découpe princesse ne se voit pas, mais elle existe bel et bien sur ce modèle. Voilà, c'est ainsi que j'ai fait ma découpe princesse. Pas trop de tralala ni de chichichis. Vraiment facile, simple comme bonjour. Et j'ai ma partie 1 et ma partie 2 au devant. Maintenant, je vais au dos. Premièrement, ce que je fais est de déplacer ma pince du dos. Je la décale en gardant les mêmes valeurs de profondeur de la pince. Celle-là n'existe plus. Ensuite, ce que je fais est de former tout simplement la découpe princesse au dos. Voilà, ma partie 2 de la découpe princesse du dos est déjà formée.
Maintenant, je dois terminer avec mon dos, c'est-à-dire mon dos, il a une découpe en V au dos. Donc, je vais diviser cette partie en deux et ensuite, je tracerai une ligne droite tout simplement. C'est ainsi que le modèle au dos se présente. Cette partie-là n'existe plus. Et là, j'ai mon modèle numéro 1 de mon dos. Ici, c'est mon milieu devant, mon milieu dos, autant pour moi. Et là, c'est mon milieu devant. Ce qu'il y a lieu à faire maintenant est de placer tous les 3 fils sur les différents morceaux. Très important. Voilà, j'ai placé mes 3 fils et pour récapituler tout ce que je viens de faire, j'ai premièrement recopié mon corsage jusqu'à la taille. Ensuite, j'ai taillé tout simplement la partie verte là où il y a les ciseaux pour pouvoir fermer la pince et j'ai fait la transformation de mon dos et de mon devant comme vous voyez. Maintenant, ce que je fais est de recopier le tout, chaque morceau pour pouvoir faire les contrôles. Voilà, ça j'ai recopié comme ceci. Je vais faire mes contrôles, contrôler si toutes les lignes sont correctes. Voilà le résultat après avoir fait le contrôle. Je vérifie si j'ai mis tous mes crans. Je place mes numéros de patron, c'est-à-dire là au milieu, devant, j'aurai juste un morceau parce qu'il est coupé sur le pli du tissu. Les autres parties seront coupées en deux. C'est-à-dire chaque morceau des côtés et du milieu dos sera en deux. Et ensuite, je recopie de nouveau comme ceci. Je place mes coutures sur l'encolure, les côtés, tout. Je place les coutures qui me servent. Au milieu devant, comme vous savez, il est sur le pli du tissu. Il n'a pas besoin de couture. Ensuite, pour obtenir le bas de cette robe qui est une bande qui par la suite est foncée, j'ai tout simplement pris la mesure de mon tour de taille que j'ai multiplié par 2,5. Je n'ai pas voulu qu'elle ait trop de fronce, qu'elle soit trop foncée. Donc à ce niveau-là, vous avez libre choix. Si vous voulez qu'elle ait plus de fronce, vous me la multipliez x3 ou x3,5. Et également pour la longueur, si vous voulez qu'elle soit plus longue, plus courte, c'est à vous de voir. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. Si c'est le cas, je te souhaite de passer une merveilleuse année 2022. En tout cas, moi, je me souhaite d'être un peu plus régulière par ici cette année. Portez-vous bien et à nous revoir dans une prochaine vidéo, mes amis. Bye bye.